Ah, Bonjour à tous, bonjour pour ce webinaire. Donc, si vous voulez me saluer dans la partie chat, allez-y. Donc, bonjour à tous, très bon après-midi. Voilà, on est le jeudi 8 février, il est 14 heures et on va démarrer un webinaire qui va durer 1 heure, dont la thématique est la suivante: entrepreneurs et commerciaux, comment améliorer votre prise de contact avec les prospects. De toute façon, c'est écrit. L'idée, c'est comment réussir ce premier échange, cette première prise de contact que l'on a avec un prospect. Je pense que c'est une douleur pour beaucoup d'entre nous, enfin plus vous que moi, parce que maintenant c'est peut-être un peu moins un sujet, même si le tract, on entend peut revenir. Alors, ça va durer 1 heure. Pour tout un tas de raisons, on va devoir, enfin plutôt, on va terminer pile poil à 15 heures, pas une minute de plus. Donc, on va plutôt la faire dense, D-E-N-S-E. Normalement, j'anime cet atelier, en tout cas en début, l'introduction est faite par Karine, qui représente le groupe Evolutin. Donc, c'est un organisme de formation sur la partie commerciale. Donc, si vous souhaitez aller plus loin sur la partie commerciale, vous pouvez revenir directement vers Karine ou vers moi pour pouvoir savoir comment on peut vous accompagner. Sachez également que dans le cadre de ce webinaire, on vous propose aussi, si vous souhaitez aller plus loin, un rendez-vous stratégique qui dure à peu près 45 minutes, où on fait le point, je vous donne quelques conseils, en plus de ce webinaire. Donc là, il faudra vous positionner pour un rendez-vous. Tout sera proposé en fin de ce webinaire. Je précise également que ce webinaire est enregistré. Et oui, donc vous avez même droit à un replay et que si vous souhaitez la documentation liée à ce webinaire, c'est également disponible à la fin de ce webinaire en téléchargement. Voilà, donc pour le dire simplement, en 3 mots, vous êtes gâtés. Voilà, donc on va démarrer tout de suite puisque voilà, le temps va être très comprimé et pressé. Donc, sur ce sujet, comment améliorer votre prise de contact avec les prospects? On va essayer de la rendre la plus interactive possible, parce que bon, moi, je connais mon sujet, bien évidemment. Et quand j'ai dit interactivité, c'est que si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. On a pour cela le chat. Donc, je vais en même temps valider les questions et autres que vous pouvez faire. Et moi, je vais suivre mon fil. Mais n'hésitez pas à m'interrompre avec le chat pour voir si je peux répondre, sachant qu'à la fin, on fera un vrai FAQ, mais il peut y avoir éventuellement des questions sur le webinaire. Alors, donc, Karine Bertin, je l'ai indiqué évidemment, donc c'est la présidente de l'organisme de formation Evolutine, voilà, donc il pourra vous accompagner si vous souhaitez avoir un accompagnement commercial pris en charge. Et moi, pour me présenter, parce que c'est important quand même pour avoir le contexte, je suis un ancien commercial, voilà, dans le secteur informatique. J'ai été commercial pendant 11 ans, voilà, donc c'est secteur informatique, B2B, voilà, je vendais des serveurs, des logiciels, software, contrats de maintenance, etc., etc. Ensuite, j'ai quitté ma boîte. Et après ça a été au tour de la petite copine de se barrer, voilà, chacun son tour. Et comme je ne voulais pas redevenir salarié, j'étais alors consultant commercial déjà et consultant de prise en parole en public. J'ai découvert un peu le principe du réseau d'affaires, donc ces services où les entrepreneurs se donnent rendez-vous pour s'échanger des clients. Quel merveilleux business. Et entre-temps, je faisais aussi de l'accompagnement auprès de certains de ces entrepreneurs qui rejoignent mon réseau d'affaires. Donc, le sujet de l'accompagnement, de la formation, c'est quelque chose que j'ai fait depuis maintenant 3-4 ans. Et pour cela, je pars d'une solide expérience de 11 ans. Voilà, pour vous indiquer d'où je pars. Et lorsque j'étais commercial, c'était à 80% de la chasse. Voilà. Alors, comment améliorer votre prise de contact avec les prospects? Ce qui est en plus très très bien dans cette formation que l'on va faire, je vais aussi me baser sur ce que je vois la plupart du temps, et c'est assez rock'n'roll. Bon, en même temps, je ne vais pas trop me moquer, parce que je suis aussi passé par ça quand j'ai démarré la prospection. Alors, commençons par le commencement. Il y a. Tiens, ce qu'on va faire pour la partie chat, indiquez-moi s'il vous plaît, parce que l'idée c'est vraiment de la rendre la plus vivante possible et tourner vers vous, parce qu'encore une fois, moi, la formation, je la connais. Indiquez-moi s'il vous plaît de 0 à 10 votre niveau commercial. 0, vous partez vraiment de. Vous n'êtes pas très bon, vous avez un axe d'amélioration considérable. Voilà. Et 10, vous êtes très à l'aise et vous êtes surtout venu ici pour avoir du rappel. Il y en a quelques-uns, ça arrive. Donc voilà, s'il vous plaît, indiquez-moi votre niveau, voilà, pour savoir d'où je pars.
Merci pour vos réponses. Et ensuite, indiquez-moi, dans le cadre de notre thématique, si vous avez aussi un point particulier que je peux éventuellement introduire lors de ce webinaire. Si vous avez une problématique précise, indiquez-les-moi. Donc, si je n'y réponds pas durant ma présentation de ce webinaire, on pourra l'aborder dans le détail dans le FAQ qui aura lieu à la fin, voilà, 10-15 minutes avant de terminer. Voilà. Donc, votre niveau, merci pour ceux qui ont répondu. Bonjour Christian. Et indiquez-moi effectivement quelle est votre problématique que vous rencontrez actuellement. Voilà. Donc, on va commencer. D'ailleurs, ça s'est passé aujourd'hui même, pour vous dire comme quoi je vis ce que je vous explique. Donc, tout à l'heure, pour le cadre de mon réseau d'affaires, donc il se trouve qu'en ce moment, on a besoin d'un notaire pour rejoindre l'un de mes groupes. Donc, si vous connaissez un notaire, je vous en serai gré de me le présenter ou la présenter. Et j'ai fait ce qu'on appelle dans l'univers commercial un call call, donc un appel dans le dur ou un appel froid. Voilà. Donc, c'est en fait, c'est une séance d'appel que vous passez et les gens ne vous ont absolument rien demandé. Donc, a priori, vous pouvez déranger les gens. Donc, moi, je passe mon appel. Alors, un des fondements pour être très à l'aise dans votre prise de contact avec les prospects, surtout quand vous faites, par exemple, on y reviendra, ce qu'on appelle du call call, donc c'est-à-dire que vous appelez des gens qui n'attendent ni dev ni d'attendre votre appel, vous devez vraiment toucher the bonne personne par rapport à votre offre. C'est-à-dire que vous devez avoir cette démarche intellectuelle, stratégie, commerciale, marketing, que de vous dire, cette personne que j'appelle, potentiellement, on n'est jamais sûr, hein, mais en tout cas, potentiellement, cette personne a besoin de mes services. Voilà. Je discute avec des commerciaux de temps en temps, beaucoup d'entrepreneurs qui développent leur activité. Et souvent, quand ils font leur démarche commerciale marketing, c'est souvent un petit peu… Alors, je précise que leur niveau, c'est souvent de 0 à 2 ans. Voilà, ce n'est pas des seniors, c'est fortement lié. Il y a souvent un côté, ils veulent s'adresser à toute la planète. Alors oui, toute la planète peut effectivement leur signer leur devis, mais toute la planète n'a pas forcément intérêt, pour tout un tas de raisons, à signer leur devis. Donc, vous devez effectivement identifier quelqu'un qui, encore une fois, a priori des bonnes raisons de signer votre offre. Donc, moi, pour en revenir à cette histoire de notaire que j'ai appelé, je n'ai pas appelé n'importe quel notaire, j'ai appelé un notaire qui était plutôt en début de carrière. Voilà, parce qu'il se trouve qu'avec mon service de réseau d'affaires, entre un vieux notaire et un jeune notaire, bah, c'est plutôt les jeunes notaires qui sont plus susceptibles de s'inscrire à un réseau d'affaires que des vieux, parce que les vieux ont des vieux notaires, enfin, ceux qui ont déjà une très bonne expérience, ont déjà leur réseau, ont déjà en général tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui se posent la question, mais comment il a fait pour cibler un jeune notaire, je me suis appuyé sur LinkedIn. Vous avez une fonctionnalité payante dans LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator et qui vous permet, par conséquent, de connaître un petit peu le niveau d'ancienneté de votre interlocuteur. Voilà. Donc, pas folle la guêpe. On va appeler plutôt quelqu'un. Donc là, je l'appelle pour être vraiment dans le ton, pour vous donner un exemple très concret. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? Première règle, qui sort un petit peu de ce que vous avez peut-être dû entendre pour certains d'entre vous. En fait, il faut être hyper cool, hyper détendu. Limite, vous appelez un pote. Alors, quand je dis ça, limite, on appelle un pote, ça ne veut pas dire pour autant être dans la familiarité. Ça veut simplement dire que on s'exprime normalement, on ne fait pas comme si on lisait une fiche, il faut être le plus naturel possible. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi, évidemment, que si vous avez envie de sourire, souriez. Voilà. Comme dirait voilà, dans beaucoup d'écoles de télémarketing, un sourire, ça s'entend. Donc, ce sera votre meilleure arme quand vous allez aborder un prospect. Abusez-en. Voilà, surtout si vous êtes au téléphone. Si vous êtes au mail, on y reviendra. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer si vous faites plutôt de la prospection par mail, de la prospection au téléphone ou par LinkedIn pour ceux qui sont en B2B ou tout autre moyen. Voilà. Alors, donc j'appelle ce notaire, comme ça on va finir mon anecdote. Voilà, elle me dit maître, machin chose, quand on est notaire. Pour moi, j'attaque tout de suite par le prénom, mais je reste dans le vouvoiement, le respect quand même, hein, encore une fois, pas de familiarité. Et là, je la parle comme si on se connaissait déjà un petit peu. Oui, je vois que vous êtes notaire, patati patata. Je lui ai rappelé des éléments qui étaient liés à son activité. Voilà. Donc là-dessus, je vous le dis entre nous, hein, c'est quasiment imparable.
je répète, c'est quasiment imparable. Quand vous représentez-vous les choses, quelqu'un qui vient vous démarcher, entre guillemets, et qui vous rappelle des aspects qui sont liés à votre environnement, bah, vous vous dites, cette personne, déjà, elle vous connaît, elle vous parle de choses qui vous sont hyper familiers et vous êtes tout de suite dans une excellente connexion. Alors, ça ne dit pas qu'elle va tout vous signer, bien entendu, ça ne dit pas que tout est fait, mais en tout cas, l'enjeu central d'une prospection réussie, c'est de réussir cette connexion. Allez, je vais vous-même vous résumer, puisque si vous êtes là, c'est aussi pour le sujet d'améliorer vos ventes, ce n'est pas uniquement d'améliorer votre prise de contact avec les prospects. Ne vendez pas, connectez-vous. Ne vendez pas, connectez-vous avec votre interlocuteur. Le reste suivra très naturellement. Donc, pour reprendre quand même un petit peu ce qu'il y a écrit, parce qu'il y a quand même un PowerPoint qui est un peu décrit. Donc, il y a la préparation. Donc, ça veut dire préparation, c'est connaître la personne que vous allez appeler. Donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements, soit sur votre interlocuteur, et ça ne s'oppose pas sur l'environnement. Mais si je devais résumer cette partie-là, plus vous en saurez sur votre interlocuteur, meilleur se déroulera votre appel. Voilà. La personnalisation, c'est étroitement lié. Et évidemment, concentrez-vous sur ce que vous allez pouvoir apporter comme bénéfice à votre interlocuteur. Il y a un principe qui s'appelle caractéristique, avantage, preuve, le CAP. Voilà, comme Cap Gras. C'est une coïncidence. Cap Gras, c'est mon famille, ça n'a aucun rapport. Mais en fait, vous devez être à l'aise avec ce qu'on appelle le CAP. Donc, le CAP, c'est caractéristiques, avantages et preuves. Et souvent, quand on parle aux jeunes commerciaux ou aux jeunes entrepreneurs et on leur demande de parler de leur business, ils vous parlent des caractéristiques. Si je devais prendre un exemple, c'est comme si moi, pour vous vendre une voiture, je vous parlais uniquement des caractéristiques. 30 chevaux, 4 roues, la belle affaire, voilà. Alors que si voilà, je voulais vraiment vous vendre, je m'intéresse un petit peu à vous, je découvre par exemple que vous êtes très sensible à la musique, là je vous dis que avec l'autoradio qui est dans cette voiture, vous avez un son très haute fidélité. Voilà, et qu'il a un lecteur MP3 d'une capacité de 60 gigas. Vous voyez, je prends des infos sur vous et ensuite je vous présente ce qui va être un avantage pour vous. Voilà. Alors, je vais lire en même temps les questions, enfin, les points sur lesquels, a priori, vous êtes inscrits. Être bon, pertinent sans être lourd et insistant. OK, on y reviendra. Si j'oublie une partie, n'hésitez pas à me revenir vers moi. À l'aise en B2C, OK, donc auprès des particuliers, grand public. Mes nouveaux postes en développement B2B, OK, d'accord. J'estime mon niveau à 6.1, à l'aborder près, elle va aborder le secteur public, OK. Comment on peut aborder les clients actuels avant Ah oui, bon, ça c'est notre question. Alors, pour être bon sans être lourd et insistant, c'est aussi un peu une des clés importantes. Tiens, on va aller sur la slide suivante. Voilà, puisque j'ai dit des choses. Voilà. Slide suivante. Il faut être… Attends, est-ce que… Oui, c'est lié à la communication non verbale. Ouais, c'est entre les deux. On peut entre les deux. OK. Alors, pour être bon, pertinent sans être lourd et insistant, merci Stéphanie pour ta question. Le sujet… Alors, moi, j'aime bien prendre la comparaison avec la drague. Ouais, il se trouve que quand on fait de la formation commerciale, quand on veut prendre des images pour expliquer ce que c'est le commercial, il y a plein de choses qui sont fortement liées avec la drague / la séduction. Voilà, donc c'est hyper pertinent. Alors, pour prendre ce sujet sans être lourd et insistant, comment un monsieur, s'il voudrait draguer Stéphanie, il fait pour être sans être lourd et insistant? En fait, il faut être attentif aux signes. C'est-à-dire que évidemment, je vais essayer de l'écouter. L'idée, c'est vraiment de pousser mon interlocuteur à s'exprimer sur ce qu'elle n'aime pas, etc. Sachez, alors ça, c'est un principe du fonctionnement de notre cerveau humain. Alors, il faut savoir que je suis un passionné de psychologie, donc je vais introduire quelques notions là-dessus. On avait fait une étude sur le mot le plus utilisé dans une conversation téléphonique. Donc là, je vous renvoie au livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie, un grand monsieur de la vente. Je répète, Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Et c'est un grand livre de vente. Et c'est avéré qu'on avait donc écouté des milliers de conversations téléphoniques et le mot qui est revenu le plus souvent, à votre avis, c'est lequel? Je répète, on a écouté de très nombreuses conversations téléphoniques et on a découvert qu'un mot était revenu en champion the best.
toutes catégories confondues. C'était le mot qui était le mot qui était le plus souvent utilisé dans les conversations téléphoniques. Je vous donne, allez, 5 secondes, essayez de trouver le mot. Ah, bravo, on a déjà tout de suite, ils sont bons, hein. La bonne réponse, bravo, c'est le mot « je ». Eh ben, il est bon, il a peut-être lu le livre, Théophane, effectivement. Le mot « je » est revenu, et Théophane a gagné une consultation gratuite, c'est cadeau. Donc, le mot « je » était revenu le plus souvent dans les conversations téléphoniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens aiment bien parler d'eux-mêmes. Et si vous trouvez l'angle d'attaque, je me permets cette expression, c'est-à-dire de trouver l'intérêt, ce qui passionne, ce qui intéresse votre interlocuteur, c'est gagné. Parce que là, vous mettez le doigt dessus et vous demandez à votre interlocuteur de s'exprimer dessus. Et je vous fais quasiment le pari, hein. Allez, je fais le pari que cette personne ne s'ennuiera pas avec vous. Parce que justement, vous avez appuyé sur le petit bouton. Donc, ça veut dire que là, il faut la laisser s'exprimer. Donc, à partir de ce moment-là, ben, vous n'êtes pas lourd, en fait, pour reprendre les mots de Stéphanie, puisque vous amenez votre interlocuteur à s'exprimer sur un sujet qui l'intéresse. Alors, évidemment, vous le ramenez à votre sujet, évidemment. Donc, tiens, donnez-moi quelques exemples de secteurs comme ça. Je vais essayer d'être le plus concret dans mes exemples. Donc, je comprends que le niveau est plutôt débutant sur la partie commerciale. Très bien. Indiquez-moi, comme dans la partie conversation, s'il vous plaît, quelques secteurs où vous êtes, ou ce que vous avez à vendre comme solution, produit, service. Comme ça, j'essaierai de vous donner des exemples qui seront les plus concrets possibles. Voilà, s'il vous plaît. C'est pour vous, hein. Voilà. Donc, pour être, je dirais, le plus agréable des interlocuteurs, soyez dans l'écoute et l'écoute active. Donc, voilà, c'est vraiment vous mettre au diapason avec votre interlocuteur. Donc, quand on est sur de la communication verbale, donc je l'ai dit, soyez naturel et prenez votre temps. Alors souvent, il y a ce sujet de se laisser entraîner par son interlocuteur, parce que votre interlocuteur n'attend pas forcément votre appel, il peut être dans le speed. Ne vous laissez pas entraîner dans ce speed. Alors là, je vais m'attacher sur la partie qui est, de mon point de vue, hein, mais on peut ne pas être d'accord, sur la partie la plus délicate, c'est la prospection téléphonique. Quand on est sur de la communication par email, à la rigueur, on peut prendre son temps et on a peut-être moins l'impression de déranger parce qu'on n'a pas son interlocuteur en face de soi. Quand c'est sur LinkedIn, c'est un petit peu pareil. Pour autant, le cœur de la vente, il reste le même. C'est-à-dire que ne vous dites pas je vais pouvoir dire ce que je veux dans mon email. Toujours pareil, que ce soit une communication écrite, donc qui passe par un mail ou par LinkedIn, d'abord, uniquement parler de ce qui est susceptible d'intéresser votre interlocuteur. Voilà, au moins ça c'est dit. Par conséquent, pour revenir à ce qui est, de mon point de vue, la partie la plus délicate, c'est de la prospection téléphonique, parce qu'on entre directement dans la sphère, l'intimité de votre interlocuteur. Là, effectivement, soyez cool. Encore une fois, je prends mon exemple. Faites comme si vous appeliez un ami. Quand on appelle un ami, quand il n'est pas dans le speed, en fait. Il est cool, détendu. Donc, c'est ça que vous devez envoyer comme énergie à votre interlocuteur. En fait, c'est simple. Si vous envoyez du stress, votre interlocuteur sera lui aussi dans le stress. OK, alors je vais lire les métiers, comme ça je vais être concret. Ah oui, il y a de tout, hein. Ah ouais, c'est hyper diversifié. Donc, on a, je lis tonnellerie 20, cabinet de recrutement, ça me parle, CDI, CDD, produits de la mer, tiens, OK. La formation, organisation, location de salle, OK, très bien. Protection sociale, ah oui, c'est vraiment très diversifié. OK, donc, par exemple, donc là, on est d'accord, technique de communication verbale, on va plutôt être généraliste, donc ça va être vraiment des compétences, je dirais, intra, qui vous concernent vous. Donc, quand vous appelez, soyez cool. Vraiment, voilà, détendez-vous, prenez pas de café, le café risque de vous stresser, mais prenez peut-être une infusion pour être vraiment détendu. Parce que le truc, c'est que si vous commencez à être speed, il y a moins de chances que votre interlocuteur vous comprenne. Et là, vous allez arriver dans une phase qui va être hyper horrible. Vous allez devoir répéter ce que vous avez dit. Et par conséquent, vous avez un appel qui va s'éterniser. Vous voyez, là, on entre dans un cercle vicieux. Donc, soyez cool. Un peu comme Fonzie. Alors, avec cette blague, je vais voir ceux qui sont de ma génération ou pas de ma génération. Quand je dis Fonzie, soyez cool comme Fonzie, il y a ceux qui sourient. Et je sais qu'on est de la même génération, au moins 43 ans, 40 ans. Et ceux qui disent, mais c'est qui Fonzie? Bon, bah écoutez, mettez-vous à la série Happy Days et vous comprendrez.
Alors, je continue. Donc, technique de communication verbale, ben, vous avez vu. Hein. D'ailleurs, sur ce sujet de communication verbale, si vous faites de la prospection téléphonique, évidemment, ben, vous êtes assis, mais si vous voulez vraiment marquer des points, montrer du dynamisme, mettez-vous debout. Il se trouve que le ton de la voix n'est pas le même entre si vous êtes debout, assis et couché. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous-même percevoir. Et également votre interlocuteur. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment vous mettre tout est. Alors, sur ces sujets, parce que là, on parle d'influence, hein, je pense que vous l'avez compris, sur ces sujets d'influence, ce n'est pas un facteur qui va faire voilà, que votre interlocuteur va vous dire oui à tout. C'est un ensemble de facteurs. Vous êtes détendu, vous souriez, vous êtes debout, vous avez le bon message, vous êtes pertinent, etc. etc. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de se donner un maximum de chances de son côté. Voilà. Alors, pour essayer de rebondir par rapport aux différents métiers que je vois, ce que je peux dire qui va être un petit peu transversal, je vois par exemple cabinet de recrutement, CDI, CDD, pour être par exemple très concret. Si vous entrez en interaction avec, me semble-t-il, des DRH qui est votre cible, ça peut être intéressant, en tout cas, à étudier cette option. Donc, plutôt déjà que de parler de vous, ben, c'est effectivement de vous renseigner sur la boîte que vous appelez, mais en prenant du recul, en prenant le regard le plus, je dirais, oui, c'est ça, en prenant le plus de recul possible, de connaître le secteur, c'est-à-dire plutôt les dernières réglementations, les dernières contraintes que peut avoir effectivement le secteur du recrutement, pour pouvoir l'aborder. Et là, vous avez de fortes chances que ça fasse mouche auprès de votre interlocuteur. Je vais le dire autrement. Je prends l'exemple. Donc, plutôt de dire, voilà, évidemment, je suis un cabinet de recrutement, patati patata, ça serait plutôt de dire, ah, tiens, en ce moment, il y a une réglementation sur le recrutement qui va intervenir. Comment vous allez intégrer ce sujet-là? Est-ce que c'est déjà un sujet pour vous? Vous voyez, prenez un exemple. Là, je tape directement au cœur du sujet potentiellement de mon interlocuteur. Si je sais que mon interlocuteur évolue d'un secteur où le recrutement est compliqué, c'est vrai qu'en ce moment, c'est une tendance, ben, face à une génération qui se sent de moins impliquée dans son poste, comment vous avez c'est pas un peu compliqué. Vous voyez, je lance une petite sonde et l'idée, c'est que mon interlocuteur réagisse par rapport à ça et en fonction de comment il réagit, hop, je vais le faire. Voilà. Je continue. Je reste pendant les exemples par rapport qui me sont indiqués. Je vois, par exemple, formation. Alors, formation, ça va évidemment dépendre du secteur de votre interlocuteur, mais ça peut être est-ce que vous avez du mal à retenir vos employés si on est dans un secteur qui est tendu? Parce que j'ai appris, il se trouve que la formation, ça peut être un outil de fidélisation assez fort puisque vous permettez à vos interlocuteurs, à vos salariés de pouvoir évoluer. Vous permettez à vos salariés en fait aussi de s'épanouir et potentiellement de monter en compétences. C'est ce que permet aussi la formation. En présence, peut-être une illustration. Et l'utiliser comme un angle d'attaque sur un outil de fidélisation. Si vous parlez à une boîte et que vous savez que dans son secteur, la fidélisation des employés est quelque chose un peu compliqué. Ouais. Voilà. Ok, je continue. Alors, les techniques de communication non verbale. Donc ça, j'en ai un petit peu évoqué. Hein. Donc ça va être le sourire. Encore une fois, abuser du sourire. D'ailleurs, à ce propos, sur la question du sourire, moi, j'aime bien utiliser l'humour. Voilà, lors de mes premiers échanges et même lors de l'échange, ça détend l'atmosphère d'une manière de dingue. Donc, si vous êtes de naturel drôle, ne vous retenez pas là-dessus. Alors, évidemment, ne faites pas toutes les blagues parce qu'en ce moment, et c'est normal, il y a des choses qui ne se disent plus, voilà. Mais ça peut être du trait d'esprit, du jeu de mots, etc. Et vous rentrez tout de suite dans un autre contact, dans un autre rapport avec votre interlocuteur. Alors, je vais rebondir encore une fois sur la partie RH parce qu'il se trouve que dans mes nombreuses casquettes, j'ai une offre, je fais de l'accompagnement, mais je reviens aussi un petit peu à mes premiers amours en tant que business développeur. Et pour vous illustrer la chose, je suis en train de faire une demande de connexion auprès de DRH de grands groupes. Et dans mon message, d'ailleurs, je vais vous le lire, comme ça on va être en direct. Hein. Vous voyez, comme ça vous allez pouvoir
le voir en direct. Alors, le message que j'ai envoyé, j'essaie d'en retrouver un. Voilà. Donc, bonjour, avec le prénom. Pardon. Voyez-vous ce problème d'onboarding? Alors, l'onboarding, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous recrutez un nouveau salarié qu'il faut un petit peu s'en occuper. Voilà. Le principe d'onboarding. Alors, si on va à l'essence de l'onboarding, c'est j'accueille. Voilà. Et quand on parle d'onboarding au niveau des RH, ben, en fait, c'est de s'occuper de la réception d'un nouveau collaborateur. Et parfois, ça peut être un sujet. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait pour cette prise de contact avec mes interlocuteurs, qui sont des directeurs de ressources humaines, j'ai mis une petite vidéo. Je connaissais une petite vidéo. La vidéo, en fait, on voit deux personnes se disputer parce qu'il y a une qui demande à l'autre, est-ce que tu peux t'occuper de l'accueil d'une autre personne? Et il dit, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu peux avoir une augmentation par rapport à ça? Il dit, mais non, mais écoute, c'est génial. Et l'autre lui dit, ok, mais est-ce que dans ce cas, tu peux t'occuper d'un truc que moi j'ai à faire? Et l'autre lui dit, mais non, j'ai pas envie. Ah, mais attends, mais c'est génial. Ouais, c'est bon, un peu sarcastique et ironique. C'est une vidéo qui dure à peu près 2 minutes et qui est plutôt humoristique. Voilà. C'est juste que je la raconte très mal, mais normalement, elle est très drôle. Et cette vidéo, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur Instagram, je l'ai mis dans mon message. Comme ça, la personne, ben voilà, peut aller la regarder et voilà, ça la fait sourire. Et bon, j'estime, après, de ce que je connais un peu de la prospection des gens qui prospectent, c'est des choses qui ne se font pas trop en général. Donc déjà, je marque un point en termes d'originalité. Deux, bah, j'ose, voilà. Et ensuite, le reste, bah, c'est simplement pour dire que si pour vous, alors je vais vous lire le message, comme ça c'est fait. Donc c'est un message que j'ai envoyé aux directions des ressources humaines, parce que je vois quelques-uns qui sont entre vous. Donc j'ai mis le lien qui emmène vers cette petite vidéo très courte, et j'ai écrit que j'ai un associé qui propose une solution. Donc, ça veut dire, voilà, si vous avez un problème, j'ai trouvé la solution, par l'IA. Et j'ai précisé gain de temps, parce que je sais qu'aujourd'hui, collectivement, on en manque de tous, gain de temps, d'argent et de nerfs. Voilà, je me suis permis un petit trait un petit peu léger. Voilà. Ou intégrer des salariés sans y passer des heures. Donc là, j'ai pris le parti de me dire que si la personne ne lisait pas la vidéo, au moins j'apportais un petit peu une petite phrase qui expliquait en gros ce que j'apportais. Voilà. Et ensuite, je conclus par avec plaisir pour en échanger avec vous. Alors là, c'est un premier jet. Je m'autorise, si ce message ne donne pas, pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant parce qu'il y en a beaucoup qui ont accepté ma demande de connexion. La suite, la plus compliquée, ça va être pour la suite. On pourra en reparler si vous voulez pendant le FAQ. Mais au moins, les gens ont accepté le message, ils l'ont à peu près lu, peut-être certains ont souri. Voilà. J'ai envie de dire que ce début de connexion est plutôt réussi. Voilà. La suite, si on se recroise certains d'entre vous à d'autres webinaires ou si on se fait ce rendez-vous, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Donc, communication non verbale, il y a aussi toute la gestuelle, vous voyez. Donc, si par exemple, vous êtes en communication, même téléphonique, plus encore en visio, ou si vous êtes en face, donc si vous faites du porte-à-porte, si vous êtes sur un salon, tout ce qui est événementiel, etc., en fait, il ne faut pas que vous soyez dans cette position-là. Vous voyez, un peu mort. Je ne sais pas si vous me voyez là, mais les bras contre vous, etc. Ça ne montre pas de dynamisme. Au contraire, en fait, la bonne logique quand on s'exprime et qu'on veut jouer de sa communication non verbale, il faut qu'en fait votre corps suit votre discours. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage. Si je dis quelque chose d'énorme, vous voyez, mes mains sont ouvertes en grand. Si je dis quelque chose à un moment donné, je vais commencer un peu à ralentir le ton de la voix, etc. Mes mains suivent. On pourrait limite couper le son et deviner le ton de ce que je dis, ne serait-ce qu'en suivant ma posture non verbale. Voilà, c'est un accompagnement de ce que vous dites. Voilà. Et là, évidemment, là-dessus, en fait, on doit percevoir votre niveau de confiance. Et si vous êtes les mains, effectivement, contre le corps, pas terrible. D'ailleurs, pour ceux qui sont en visio ou si demain vous avez effectivement un premier rendez-vous avec votre prospect, je vous donne aussi une autre astuce, jamais les mains sur la table. En termes de connotation, ce n'est pas terrible, terrible, terrible. OK, sujet suivant, parce que là, comme il y en a beaucoup, on va essayer d'avancer rapidement. Alors, les erreurs à éviter, mais je pense que vous l'avez tous deviné, c'est la préparation. En fait, il est impossible à qui que ce soit, même à moi, avec mon niveau d'expérience, d'appeler quelqu'un et de deviner en même temps quel va être le bénéfice de ce que je vais lui proposer ou voilà mon discours commercial. L'idée, c'est que avant d'appeler, avant d'envoyer un email, avant d'envoyer un message LinkedIn, je sais ce que j'allais lui proposer, je sais c'est quoi son bénéfice. Tout à l'heure, j'ai parlé effectivement de bien identifier la bonne personne
auprès de qui je veux contacter. Ça fait partie de cette préparation. Et si j'ai tous ces éléments-là qui sont voyant au vert, j'ai de bonnes chances de réussir ma prise de contact avec mon prospect. En fait, il faut éviter l'improvisation qui peut être fatale. L'inaction, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par l'inaction? C'est qu'à un moment donné, alors, OK, oui, il faut un peu de stratégie. Oui, il faut se poser un peu avant les bonnes questions, mais il ne faut pas que ça prenne des heures non plus là-dessus, hein. Voilà, au bout d'un moment, quand vous êtes à peu près d'accord sur la stratégie, sur le discours, vous y allez. Je vous prédis d'avance, tout de suite, que les premières fois ne vont pas bien se passer. Enfin, c'est très rare que ça se passe très, très bien, pour tout un tas de raisons. Moi, avec le temps, ça finit par bien se passer, même les premières fois, parce que je capitalise sur 11 ans d'expérience. Le sujet, c'est que oui, on sait que les premières fois ne vont pas bien se passer. Le sujet, c'est de vous dire, bon, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé pour les premières fois? Et en fait, de retirer une expérience pour améliorer les fois suivantes. Le manque de confiance en soi, je l'ai évoqué, je le reparle aussi. Donc, faites attention par rapport à ça. Je sais que ça peut être intimidant de parler à une personne pour la première fois, surtout quand on intervient au téléphone. Dites-vous toujours que ce que vous lui apportez, c'est du bon pour elle. Ça va être quelque chose qui va changer sa vie. En vous disant que ce que vous proposez, c'est cool, ben ça va aussi se ressentir. Vous savez, en général, les bons commerciaux, c'est des gens qui sont intimement convaincus qu'est-ce qu'ils proposent, ça va sauver la planète. Et ça, si vous avez cette conviction-là, ça va se percevoir dans tout, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous tenir, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait la différence. Quand on a cette intime conviction que l'on va rendre service, ça, c'est aussi un puissant argument. Voilà. Donc, dites-le vous. Vous avez le droit d'être timide. Ça peut être intimidant. Là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Donc, moi, je vous donne un petit astuce, un petit hack. C'est rappelez-vous que ce que vous proposez, c'est juste génial, en fait. Voilà. Et effectivement, que ça arrive, effectivement, que vous pouvez toujours tomber sur des personnes qui ne seront pas intéressées. Ça arrive. Vous savez, les stats que j'avais dans mon ancienne vie, c'était 30%. Ça veut dire que sur 10 personnes qui s'étaient montrées plutôt intéressées par notre offre, et ben, c'était que 3 personnes qui allaient, 3,33, mais il n'y a pas de virgule, donc ça c'est 3 personnes qui allaient signer, voyez? Et là, on parle des très bons commerciaux. Donc, ça fait partie du jeu. L'idée, c'est que, bon, ce n'était pas le sujet du webinaire, mais la question, c'est de bien identifier à qui vous parlez. Mais c'est pour ça que je parle de préparation, c'est plus vous serez embêté à identifier le bon interlocuteur, la bonne société, la bonne taille d'entreprise, etc., meilleures seront vos chances de réussite pour la suite. Vous savez, là-dessus, c'est comme quand vous faites, il y a peu de gens qui ont fait la guerre, mais j'ai lu, j'ai regardé des films sur Napoléon, un peu de lecture là-dessus, et vous voyez, Napoléon, avant de commencer une bataille, enfin pour celle qu'il a gagnée au tout départ, il l'a fait un petit peu avant, mais ça lui a vraiment réussi. Enfin, il y a d'autres éléments évidemment externes, mais quand un bon général commence une bataille, en fait, il va tout étudier. Il va regarder combien ils sont en face, quel type d'armement ils ont. Évidemment, il connaît ses propres troupes. D'ailleurs, là-dessus, je vous invite à la lecture de L'art de la guerre. J'ai oublié le nom d'auteur, mais c'est un livre très connu, vous avez dû entendre parler. Voilà. Et le sujet, c'est de tout étudier. Et si on en revient sur mon exemple, ma métaphore sur la partie exemple militaire, vous connaissez donc le terrain, vous connaissez le niveau d'équipement des forces en présence, les vôtres, le vent, des généraux qui auraient même le vent, ça pouvait être un facteur, savoir où se placer, etc. Bref, ils avaient tous les détails. Et avant même que la guerre, la bataille démarre, ils savaient le pourcentage de chances qu'ils avaient gagné. Inutile de vous préciser que s'ils savaient qu'ils avaient moins de 30-40% de chances de gagner, ils n'y allaient pas. Hein. Voilà. Pas folle la guerre. Là, ici, c'est pareil. C'est-à-dire que vous appelez une société, ben vous savez que… Alors, attends, je prends les exemples que je vois par exemple. Je ne veux pas revenir sur la stratégie RH parce que j'en ai déjà parlé. Je vais prendre par exemple, j'ai vu quoi? Ameublement et décoration. Alors là, ce n'est pas très clair parce que je ne sais pas si c'est du B2B, du B2C, mais admettons. Ameublement et décoration, donc pour rebondir sur ce que je viens de dire, je vais prendre un exemple très concret. Je vais plutôt appeler une boîte qui vient de déménager. Une boîte que je sais qu'elle va déménager,
et forcément va se poser la question pour elle de comment s'ameubler. Alors, si je suis plutôt en B2C, je vais plutôt appeler des gens qui viennent de déménager, par exemple, et pour qui la question peut se poser. Pour rester toujours dans l'ameublement, décoration B2C, je vais appeler des gens dont je sais qu'ils attendent un heureux événement. Et à ce moment-là, c'est là que ces questions-là peuvent se poser le plus fortement. Vous voyez, bon, j'espère que j'ai été. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes exemples, n'hésitez pas. Hein, voilà. Alors, Sun Tzu, merci Céline et Robin. Oui, L'art de la guerre, j'avais oublié le nom du livre, donc je vois que certains le connaissent, et peut-être mieux l'ont lu. L'art de la guerre, Sun Tzu, donc ça vous parle effectivement de l'importance d'une bonne préparation. Voilà. Donc, le manque de confiance en soi, on l'a vu. La non-itération. Alors, ça, c'est pareil. Je le vois dans beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont une idée ou ils ont leur idée qui sait qui fonctionne parce qu'ils sont sur un secteur dont ils savent qu'il y a un marché. Ils ont parlé à moins de 10 personnes et puis, comme ça ne s'est pas bien passé, ils se découragent et puis ils passent à autre chose ou enfin bref, ils font autre chose. Bref. L'idée, c'est que si vous avez une idée, alors comme je n'ai pas vu de choses innovantes, je ne vais pas le dire de manière péjorative, mais en tout cas, on est sur des secteurs dont on sait qu'il y a un marché, recrutement, stratégie RH, on sait qu'il y a un marché, formation, on sait qu'il y a un marché. Voilà, on sait que ce que vous vendez, on sait que ça se vend. Écoutez, ça, on sait que ça se vend. Le débat, ça va être votre approche. Est-ce que votre approche, elle est bonne? Donc, écoutez, essayez au moins une fois sur LinkedIn. Est-ce que LinkedIn, ça fonctionne? N'essayez pas d'approcher auprès d'un contact. Essayez d'approcher auprès d'une vingtaine, d'une trentaine de contacts avec une approche bien spécifique et vous regardez si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, vous essayez une autre. Et si au bout de 200 contacts, c'est un exemple, ne prenez pas pour argent comptant, mais si vous avez essayé 4 façons de faire bien différentes sur LinkedIn et que ça a donné de piètres résultats, dans ce cas-là, vous essayez autre chose sur Facebook ou par téléphone, etc. Par exemple, le BTP, il faut dire aussi que j'ai un peu discuté avec les gens. Si vous démarchez le BTP, ne le faites pas par LinkedIn. Les gens qui sont en BTP ne sont pas sur LinkedIn. C'est des gens qu'il faut aller soit sur le terrain, soit il faut les appeler directement au téléphone, idéalement sur leur portable. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est que si vous ne recommencez pas une méthode, en fait, une fois ou deux fois, en tout cas en dessous de 10 fois, ça va être trop peu pour savoir si c'est vraiment bon ou pas. Et n'hésitez pas, quand vous essayez une approche, d'en faire plusieurs. Donc, si on prend l'exemple de la prospection téléphonique, écoutez, à un moment donné, vous essayez le matin, puis si vous n'êtes pas le matin, donc vous essayez une vingtaine de fois le matin, et puis si effectivement ça ne donne pas de résultats intéressants, vous essayez par exemple le vendredi en fin de journée. Vous voyez, c'est d'essayer différentes stratégies à non suffisamment de fois pour vous dire, OK, c'est intéressant, c'est pas intéressant, et puis si ça commence à donner un résultat, de vous poser constamment la question de comment je peux améliorer. Voilà. J'ai été clair ou pas? N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou pas, ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Donc, on a vu pas mal de points. Ce que je peux peut-être juste vous rajouter, c'est à quel point l'humour peut être une arme puissante dans la prise de contact avec les prospects. En fait, c'est simple, vous attaquez en dessous de la ceinture. Parce que là, on va attaquer la partie psychologique. C'est que les émotions, c'est ce qui pousse à l'action. Souvent, on dit, ouais, le relationnel, pas le relationnel, la partie cognitive, c'est-à-dire réfléchie, une partie réfléchie de notre cerveau, on dit c'est ça qui prend la décision. Non, 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 non. La partie analytique, effectivement, on va prendre les éléments, on va essayer de trouver une cohérence, etc. Oui, ok, très bien. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez dire oui, non, c'est les émotions. C'est à un moment donné. Et par conséquent, quand on a dit ça, on va se dire, ouais, mais ok, il est sympa, Mickaël, mais qu'est-ce qu'on en fait tout ça? Ça veut dire qu'en fait, vous devez, par votre approche, par votre offre, plutôt la manière dont vous l'avez présentée, susciter l'enthousiasme. Et pour susciter l'enthousiasme, ça va être d'abord vous, parce qu'on signe d'abord avec vous et non pas avec votre produit ou votre solution. Parce que sinon, je vais vous prendre un exemple très simple. Hein. Vous allez dans une boutique, enfin, plutôt vous avez besoin de chaussures. Vous avez deux boutiques, même tarif, même chaussures. Voilà. Vous avez un premier vendeur qui arrive. Bonjour, Stéphanie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Première boutique. Deuxième boutique. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Bon, comment je peux vous aider là aujourd'hui? Vous voyez, deux boutiques. Je vous laisse deviner avec lequel vous allez plutôt acheter des chaussures. Voilà. Représentez-vous les choses par rapport à votre activité. Alors, pour vous donner, allez, parce que là, on va être dans le partage, vous donner une puissante astuce pour la prise de contact. C'est comme le sourire.
C'est comme l'humour. Ça aussi, ça, c'est de la bombe nucléaire. Et alors, il y a plusieurs mots pour ça. On va prendre le mot anglais, que j'aime beaucoup, pour le désigner. Ça commence par un S. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Donc, ce mot, ça vous permet d'améliorer votre prise de contact avec les prospects. Je pense que beaucoup d'entre vous ne le font pas. Et cette technique, qu'on en prend beaucoup au marketing, commence par un S. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Alors, je réponds à Daniel. Ce mot permet de briser la glace et de ne pas passer pour un, je cite Daniel, hein, et de ne pas passer pour l'inventeur fou. Donc, ça permet de répondre à cette question-là. Et ça commence par un S. Et ça fait partie de puissants outils pour bien démarrer un contact avec vos prospects. Quelqu'un a la réponse? Small talk. Alors, Robin ou Robin donne une bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. C'est une bonne réponse, effectivement, le small talk. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le small talk, c'est le fait de commencer par parler de banalité avant d'attaquer le cœur du sujet. C'est, vous avez vu la météo, vous avez en ce moment, c'est la crise, voilà. Donc, le small talk, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. Et ma technique, enfin, cette technique-là, elle est encore plus puissante que le small talk. En fait, elle la défonce. En fait, small talk, si vous avez vu DBZ, small talk, c'est écrit là. Et alors, c'est pas Sangoku la bonne réponse, hein, d'accord? Mais c'est Sangoku niveau 4, avec les cheveux longs jaunes. Voilà. Est-ce que quelqu'un. Allez, je vous laisse encore 5 secondes pour trouver la réponse. Quelle est cette puissante technique pour briser la glace, pour ne pas passer pour un inventeur fou, pour ne pas passer pour un mec chelou, quoi que ce soit, ou ce que vous voulez? Vous avez la réponse? Oui, non? Vous allez être content quand je vais vous donner la technique. Hein. Je l'ai fait au début. Bon, allez, je vous donne la réponse. La réponse est le storytelling. Le storytelling, c'est un bazooka. C'est le truc de dingue. Moi, je le fais quasiment tout le temps. D'ailleurs, je l'ai fait au début. Oh, mais qu'il est sadique, ce monsieur. Alors, le storytelling, c'est de raconter votre histoire, c'est d'indiquer d'où vous venez. Voilà. Notre cerveau humain a besoin de cohérence, de mettre les choses, de mettre du lien. Et quand vous expliquez votre histoire, quand ça fait sens, vous incitez davantage votre interlocuteur à vous suivre. J'espère, c'est mon vœu, hein, que certains d'entre vous se sont souvenus que quand on a démarré ce webinaire, je me suis présenté. Je vais vous expliquer que j'étais un ancien commercial dans l'informatique, j'ai fait ça pendant 11 ans, la rupture, etc., etc. Et à partir du moment où, alors je parle sur le contrôle, hein, vous dites si ça vous a fait cet effet-là, hein, à partir du moment où je vous ai expliqué d'où je venais, cette formation, ce webinaire, ça a fait sens. C'est-à-dire que le fait d'arriver ici à vous expliquer cette formation commerciale, vous avez dit, ok, c'est cool qu'il soit là, c'est cool que ce soit cette personne-là qui nous explique. Dites-moi si ça vous a fait cet effet-là, en fait. Voilà. C'est ça l'effet le storytelling. Alors évidemment, le storytelling, il faut que vous l'adaptiez à votre audience. Hein. Faut pas raconter tous les détails. Je sais pas, j'ai coupé dans certains endroits, il y a certaines choses que j'ai accentuées, d'autres que j'ai utilisées pour provoquer de l'émotion, etc., qui sont vraies, hein, encore une fois. Hein. Le storytelling n'est pas un mensonge. On est d'accord. Hein. Le storytelling, c'est votre histoire que vous adaptez à votre interlocuteur et à la solution que vous proposez. Voilà. Et quand vous donnez votre storytelling, en gros, vous dites qui vous êtes, votre interlocuteur, vous le mettez en confiance parce que vous lui dites qui vous êtes. Si je reprends mon exemple de boutique qui vous vend le même produit, deux boutiques différentes de même chaussure, imaginez que la première, vous ne connaissez pas le nom de la boutique et c'est limite un mec avec un par-dessus, lunettes de soleil et un chapeau qui vous dit « Allez, prenez mes chaussures, prends mes chaussures, prends mes chaussures ». Ça ne donne pas envie. Donc, en indiquant qui vous êtes, vous mettez votre interlocuteur en confiance. Et ça l'incite d'autant plus à se confier, à se dévoiler à vous. Voilà. Donc, le storytelling, c'est du bazooka. Voilà. Donc, on termine là-dessus avec ce puissant conseil que je vous invite à utiliser. Et d'ailleurs, je le précise tout de suite, hein, parce que je fais la contre-objection. Quand je fais parce que je fais encore de la prospection pour différents business, j'ai mon business de réseau d'affaires, des réunions entre entrepreneurs, j'ai d'autres business qui sont aussi faits. Systématiquement, je me présente avec ce storytelling. Et je n'ai pas peur de le faire. Pourquoi? Parce que
Et je vous le dis aussi, hein, entre nous, n'ayez pas peur d'indiquer votre histoire. Alors, encore une fois, dans l'histoire, il ne faut pas tout dire. Il faut prendre les éléments qui sont en rapport avec ce que vous avez à proposer. Personne ne se lasse d'un storytelling. On se lasse de votre storytelling s'il est, entre guillemets, chiant. Et pour qu'un storytelling ne soit pas chiant, il faut que vous y présentiez des challenges. Voilà. Moi, par exemple, quand je vous ai indiqué mon histoire, je vous ai dit qu'effectivement, ça faisait 11 ans que, voilà, donc déjà, ça assoit une certaine légitimité à être là et à vous expliquer des techniques commerciales. Et badaboum, je vous ai expliqué ma rupture, ma copine qui s'est barrée. Alors, il y en a certains qui vont peut-être se marrer, d'autres qui vont sourire, d'autres qui vont se dire, tiens, ça me rappelle quelque chose. Moi, voilà, ça fait écho peut-être à certaines histoires. Et là-dessus, je crée une connexion. Ça crée un début de challenge. À vous, quand vous allez rédiger votre storytelling, de trouver ce fameux challenge qui fait, en fait, toute bonne histoire a un très bon challenge. Superman, que certains d'entre vous admirent peut-être, ne serait rien sans Lex Luthor ou Doomsday, pour ceux qui sont spécialistes DC Comics. Batman, voilà, même s'il est riche, etc., il ne serait rien sans le Joker. Donc, vous avez votre histoire, il faut trouver la difficulté qui est en face. Voilà. Et à partir du moment où vous avez un fucking, je ne vais pas dire en français, un fucking de méchant, de bad guy, là, vous avez une histoire. Et quand vous avez cette histoire-là, personne ne va se lasser. Et en plus, il y a ce truc qui attaque en dessous du cerveau, c'est que quand vous commencez votre histoire, c'est humain, les gens veulent connaître la suite. Voilà. Donc, abusez de votre... Alors, on va résumer ce webinaire. Abusez du storytelling, abusez du sourire et soyez cool. Voilà. Bah, écoutez, on a terminé ce webinaire. Si vous avez des questions pour les FAQ, on a un peu de temps. Je reviens juste sur le principe de notre webinaire. Donc, vous avez un replay, c'est cadeau. Là, on est dans un truc de générosité. Voilà. Donc, vous avez le replay si vous voulez le revoir. Vous avez la possibilité de télécharger avec un lien de téléchargement qui est mis à votre disposition, donc la présentation si vous le souhaitez. Je vais vous mettre dans le chat mon lien LinkedIn. Donc, si vous voulez entrer en connexion avec moi, c'est possible. C'est cadeau. Voilà. Et vous avez aussi à disposition un rendez-vous stratégique qui est offert, voilà, de 45 minutes. Alors, c'est quoi l'idée de ce rendez-vous stratégique? L'idée de ce rendez-vous stratégique, c'est que soit je peux vous retirer une épine du pied en 45 minutes. Et dans ces cas-là, c'est cool. Soit votre sujet est un peu plus profond et vous avez besoin d'accompagnement. Ben là, on a des offres qui sont à disposition. Je ne vais pas les détailler parce qu'il y en a plusieurs de différents niveaux. Donc, soit ça peut être pris en charge. Dans ces cas-là, je vous enverrai vers Karine qui est organisme de formation. Soit ce n'est pas pris en charge et puis vous avez de l'argent, des sous, vous pouvez financer vous-même votre accompagnement. Et dans ce cas-là, ça sera avec plaisir. Dans tous les cas, que vous passez par Karine ou directement par moi, l'accompagnement, ça sera des points réguliers, soit en groupe, soit tout seul. Ça dépendra du type d'accompagnement que vous prenez. Et je serai avec vous. Voilà. Avec vous, ça veut dire qu'on pourra même appeler des clients, des prospects. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. On fera tout ce que vous voulez, mais évidemment, il y aura un cadre à suivre où ça sera de l'accompagnement commercial quand même, que vous donnez les clés pour que vous puissiez demain être autonome. Voilà. Séance de questions-réponses. Alors, on est grave bien dans le timing. Je suis hyper content de moi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Voilà. Posez pas toutes les questions qui vous passent par la tête, évidemment, mais qui sont liées, évidemment, à ce webinaire. Allez-y, j'y réponds. Encore une fois, l'idée, c'est de donner un maximum pendant ce webinaire, même lors du rendez-vous stratégique. Donc, c'est le moment de poser vos questions par rapport à ces premières interactions que l'on a avec un prospect. Je vais voir s'il y a des questions en même temps. Je vois qu'il y avait au moins une question. OK, donc je la prends et je regarde s'il y a d'autres questions que je peux traiter pour cette foire à questions. OK, j'en vois une deuxième. OK, je vais la traiter. OK. Alors, et j'ai vu secteur public. Alors, la première question que j'ai vue, c'était sur le secteur public. Alors, j'ai peu travaillé. Alors, si, j'ai quand même traité le secteur public. Pour attraquer le secteur public, ils vont se dire, mais quel filou ce type-là. Moi, dans le cadre de mes offres, j'ai déjà eu à travailler avec des mairies, etc., pour la partie prise de parole en public. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché directement du maire, en fait. En fait, ce que j'ai fait, alors pour ce cas-là très particulier,
Donc, je propose aussi de la formation en prise de parole publique. Et en raccord avec ce que je vous ai dit au départ, c'est toujours se placer au bon endroit au bon moment. Donc, moi, à l'époque où je vendais à 50%, ça faisait partie de 50% de mon catalogue. Aujourd'hui, mon catalogue s'est diversifié. J'allais tout simplement à des meetings en réel. C'est là où je peux voir si les gens ont besoin effectivement de ce type de service. Et à l'époque, je suis allé à un meeting d'une mère et je savais qu'il y avait une partie cocktail networking. Et je me suis rapproché de la mère en lui disant, bah, il y a un certain Paella, parce qu'elle elle était plutôt bonne dans l'exercice, mais j'ai surtout parlé de ses administrés, voilà, et en même temps, je donnais des conseils et des retours. Et là, elle me regarde, elle me dit, appelez mon DRH, il faut qu'on travaille ensemble, et on a travaillé ensemble. Voilà, donc moi, je me suis directement rapproché de mon contact. Mais de manière générale, quand on veut traiter le secteur public, il faut se rapprocher des décisionnaires, des donneurs d'ordre, et surtout de ceux qui rédigent le cahier des charges. Voilà. Toujours pareil, on n'est pas là pour vendre, on est là pour apporter. Donc, si les personnes qui rédigent le cahier des charges ont besoin de conseils techniques, vous leur apportez. Et l'idée, c'est qu'ils rédigent le cahier des charges de manière la plus proche de ce que vous proposez. Voilà, je n'en dis pas plus, et on en parlera plus en détail dans le rendez-vous stratégique. Voilà, toujours dans le sujet, comment on peut aborder les clients actuels afin qu'ils nous recommandent à d'autres clients. Là, je vais être hyper basique, aussi basique que pragmatique. Il faut leur dire, au bout d'un moment, alors, vous avez la stratégie soft, qui est très, très bonne. C'est les petits mots lors des anniversaires ou de la naissance des petits ou évolution de carrière. Allez, pour savoir l'évolution de carrière, eh ben, il suffit de regarder sur LinkedIn. Hein. Vous avez, normalement, si vous contactez sur LinkedIn, que vous avez activé les bonnes notifications, vous le voyez et n'hésitez pas à envoyer un petit message. Voilà, ça c'est donc, je répète, les petits textos lors des anniversaires, les petits cadeaux de fin d'année. Bref, il faut régaler vos clients. Et plus encore sur votre prestation. Et quand vous régalez votre interlocuteur sur vos prestations, pour les plus reconnaissants d'entre eux, c'est jamais du 100%. Mais en tout cas, pour les plus reconnaissants d'entre eux, ils le font très naturellement. Pour les autres, eh ben, il faut les prendre à part, leur dire, écoutez, moi en ce moment, j'ai envie de développer mon activité. Monsieur le client, j'ai à cœur de vous servir et je souhaite en même temps me développer. Est-ce que par hasard, vous ne connaîtriez pas d'autres personnes que je pourrais appeler en votre nom? Voilà. Normalement, ils vous répondent. Soit ils ont des gens, soit ils n'en ont pas. Mais quand vous les mettez comme ça en face du truc, ils sont obligés de vous répondre. Je continue. Si la réponse n'est pas allée, n'hésitez pas à le dire. Hein. Moi, je suis complètement ouvert. Hein. Voilà. Je continue. Que mettez-vous en objet de message? Alors là, effectivement, c'est pour la partie prospection par message. Alors évidemment, ça va dépendre de mon interlocuteur. Alors pour tout ce qui est prospection par email, je vais dire quelque chose qui était déjà en raccord avec ce que j'ai dit quand on est sur la prospection téléphonique. Donc, c'est Bérangère qui me pose la question. Déjà, psychologiquement, il faut te dire, Bérangère, fais comme si tu écrivais à un ami. Voilà, tu fais comme si tu écrivais à un ami. Ensuite, pour le message, l'objet, pardon, il faut que ce soit une interaction très forte entre, évidemment, ce que tu vas dire, mais le bénéfice. Il faut qu'il y ait évidemment un côté percutant. Alors, je donne un exemple pour être très concret. Bérangère, tu es dans quoi? Je vais voir si je peux éventuellement te donner quelques idées. Bérangère, je regarde si tu l'avais déjà écrit. Bérangère, comme ça, je vais essayer d'être concret. Parce que sinon, je peux partir à fond les exemples. Bérangère, tu peux me dire dans quoi tu es? Recrutement CDI. OK. Bérangère, tu peux me dire, c'est quoi la plus grosse problématique de tes clients? C'est quoi qui les obsède? Alors, en posant la question, il m'est venu une idée. Bah, supposons par exemple que l'obsession de tes interlocuteurs, donc qu'ils soient des DRH, j'imagine, ce soit de trouver le bon candidat. Eh ben, tu pourrais écrire, c'est à tester. Hein. Voilà, c'est une idée qui me dit comme ça, hein, puis c'est un peu mon secteur, ça pourrait dire en objet la solution pour enfin trouver le bon candidat. Par exemple, c'est à tester. Alors, tu peux le tester comme ça. Ça peut être comment trouver le bon candidat en objet. Voilà. Ça peut être. Alors, ce genre de choses, il y a une façon très simple et très pragmatique de trouver comment trouver la bonne accroche,
comment trouver le bon discours. Il faut avoir au téléphone, ou en tout cas avoir un vrai échange. Et là encore, j'insiste, il ne faut pas vendre. Donc, si moi j'étais toi, Bérangère, je m'arrange pour discuter en face-to-face, avoir un vrai échange avec des responsables qui sont ta cible, hein, des responsables de recrutement, pour avoir un vrai échange, pour voir, pour comprendre qu'est-ce qui les obsède, qu'est-ce qui est intéressant pour eux, qu'est-ce qui n'est pas intéressant pour eux. Et ils vont te donner des mots, ils vont te donner des angoisses. Et c'est ces mots-là, c'est ces angoisses-là qu'il faut utiliser dans ton discours, dans ton texte de message, mais aussi en objet. Pour vous donner l'exemple, parce que ton secteur, je le connais un petit peu moins, le secteur du recrutement, je découvre en ce moment pour un autre business. Mais je vous donne un exemple pour être très concret. Moi, par exemple, dans mon réseau d'affaires, je sais que si on prend l'entrepreneur de base, je sais que la prospection, ce n'est pas son sujet. Enfin, la prospection active, c'est-à-dire de prendre le téléphone et d'appeler. Je sais que pour beaucoup, si on leur parle de prospection active, ils ont des bouffées de chaleur et ce n'est pas possible. Donc, moi, quand j'ai choisi la signature de You Work Here, donc You Work Here, c'est le nom de mon réseau d'affaires, j'ai pris la signature très provocatrice qui était arrêter de prospecter, réseauter. Voilà. Et je sais que voilà, ça fait écho. Et comme ce slogan, alors j'étais anciennement un rédacteur publicitaire, donc c'est pour ça que j'ai quelques facilités là-dessus, mais il n'est pas tombé du ciel, c'est en discutant, en rediscutant, en allant dans l'intime avec mon audience, qui sont les entrepreneurs pour ce type de business, que j'ai compris que la prospection, ce n'était pas leur truc, et c'est en discutant avec eux que cette phrase m'est sortie. Donc en fait, toi, en discutant avec des DRH, en comprenant ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc., naturellement, tu vas comprendre ce que tu peux écrire comme bénéfice pour eux. Voilà, donc ça, c'est des trucs à tester. Ensuite, dernier conseil, enfin, dernière question qui m'a été posée, là, parce que là, effectivement, l'horloge tourne et ça avance. Un conseil pour le barrage secrétaire en demi-phrase. Alors, je vais être très généreux, Morgane. Je vais t'en donner deux qui sont très courts. Alors, tu as la, comment on va appeler ça, l'assistante de direction, par exemple. On va imaginer que c'est un grand groupe. Tiens, on va se mettre un peu de difficulté. C'est un grand groupe. Donc, je veux parler à Karine. Karine, qui est la PDG. Alors, première astuce que tu vas tester, je précise d'ailleurs, hein, il n'y a pas une astuce qui marche dans 100% des cas, parce que s'il y avait une astuce qui marchait dans 100% des cas, je serais déjà riche et je ne serais pas en train de faire un webinaire. Donc, il y a des techniques qui fonctionnent dans certains cas et d'autres pas. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, mais il faut les tester pour voir ce qui fonctionne le mieux, puis des fois s'adapter. Donc, par exemple, j'appelle un grand groupe et je veux parler à Karine. Voilà. Donc, déjà, la première chose que tu peux voir, tu peux faire « Hi, I want to speak to Karine, please. I'm Michael. » Alors, pourquoi, par exemple, faire genre de stratégie? On peut faire le pari que votre interlocuteur ne parle pas anglais et imagine que ça doit être un appel important puisque ça vient d'un pays étranger, probablement. Voilà. Faut tenter. Faut tenter. Donc, c'est de parler dans une langue étrangère. Donc, ici, l'anglais, il y a le côté international, etc. Donc, ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Et l'idée, il est vicieux, ce garçon. Bah, il faut tout tenter, il faut oser. Généralement, ceux qui font la différence, ce sont ceux qui osent. Ça, c'est première stratégie. Deuxième stratégie, ce que vous pouvez faire, supposons toujours que je veux parler à Karine Bertin. Alors, Karine Bertin, ce que je vais faire, je vais identifier son profil sur LinkedIn. Je lui envoie un message sur LinkedIn. Je n'attends pas qu'elle me réponde. Et là, j'appelle tout de suite sa boîte. Bonjour, je voudrais parler à Karine. Ah, vous la connaissez déjà? En fait, on a déjà commencé à discuter sur LinkedIn. Voilà. Ce qui n'est pas faux. J'ai commencé et j'attends juste qu'elle me réponde. Voilà. Donc ça peut être une deuxième stratégie que l'on peut faire pour éviter le barrage standard. Après, il y a des fois, ils sont particulièrement en retard et ce n'est pas compliqué. Mais déjà, je vous invite à essayer ces deux techniques. Donc, soit vous essayez dans une langue étrangère, soit, effectivement, vous vous dites que vous êtes déjà en discussion avec cette personne-là. Je précise une chose, très importante, pour que ça marche, la première et plus encore la deuxième technique, il faut que dans le ton de votre voix, on ne sente que de la confiance. Il ne faut pas que ce soit en mode hésitant. C'est pas je voudrais parler s'il vous plaît, mais on doit sentir de votre ton que vous connaissez déjà la personne. Voilà. Parce que si on sent que limite vous hésitez, etc., la personne en face va le sentir et elle ne voudra pas forcément vous mettre en relation. Voilà. Écoutez, on a terminé. Dans les temps, c'est cool. Je vais juste mettre mon profil LinkedIn dans la partie discussion comme ça. Si vous voulez entrer en interaction directement avec moi sur LinkedIn, vous pourrez le faire.
bande de vénards. Voilà, dans la partie conversation, je vous le mets. Donc, si vous voulez entrer en interaction, on a fini. Donc, vous pouvez, donc Karine et moi, on est joignables par téléphone, email, vous avez tout. Vous pouvez récupérer donc la présentation que j'ai utilisée pour faire ce webinaire. Et si vous voulez qu'on aille encore plus loin, c'est possible. On vous met à disposition 45 minutes offerts pour un rendez-vous stratégique. Donc, soit je peux répondre à toutes vos questions, soit on a avancé, mais ça ne suffit pas. Et bien là, on pourra évoluer vers de l'accompagnement ou formation. Voilà. Ben, écoutez, merci à vous pour votre présence. N'oubliez pas de noter cette vidéo avec une super note et de recommander les prochaines vidéos parce qu'on fait régulièrement des vidéos sur la partie commerciale. C'était une thématique qu'on a abordée parmi plein d'autres. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas. C'est mon côté youtubeur. Et n'oubliez pas le pouce de l'amour pour cette vidéo. Voilà. Merci à vous pour votre présence. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes ventes. Voilà. Bonne journée à vous. Je vous laisse vous déconnecter.